Bienvenue dans cette masterclass. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du deuxième chapitre de votre masterclass. Aujourd'hui, on va parler de... Quels sont les rôles de ma vie? Et pour ça, il faut que je les scanne. Alors, vous rêviez de jouer la comédie dans votre enfance? Ben, si c'est le cas, en fait, vous le faites pourtant tous les jours. Bon, on n'irait pas jusqu'à dire qu'on est dans une pièce de théâtre, quoique, mais finalement, on fait que jouer la vie, comme les enfants le font si bien. En tout cas, nous avons plusieurs rôles au quotidien, ça c'est très clair. Et pour mieux les connaître, cet exercice complète le précédent de visualisation qu'on a fait avec la visualisation de votre vie à 80 ans. Mm. Là, on va vraiment travailler sur les rôles de votre vie pour mieux les connaître et les écrire. Alors, le principe, c'est de les lister et surtout de décrire votre comportement actuel par rôle en soulignant les aspects positifs et négatifs comme si vous étiez un spectateur de vous-même. Alors, c'est vrai que l'exercice peut paraître ardu, mais avec ce qu'on a fait en amont dans les premières parties de la masterclass, c'était justement pour préparer le terrain avec les fameuses respirations entre vos pensées et donc d'avoir ce recul sur vous-même. Donc pour scanner ces rôles, par exemple, on peut démarrer par en tant que papa et maman de un tel, j'ai le sentiment de m'impliquer dans sa scolarité. Peut-être devrais-je être plus à l'écoute de ses difficultés plutôt que de m'arc-bouter sur ses notes exclusivement. Un exemple. Un exemple. Un autre exemple, c'est en tant que mari, femme, conjoint, amoureux d'eux, et vous notez la personne concernée. Le ou la, les personnes. Donc j'ai le sentiment d'être et de faire ce que je ressens au plus profond de moi pour montrer mon amour, c'est le constat. Et ensuite, ce que vous souhaitez améliorer, par contre, je lui reproche sûrement trop de ne pas en faire de même avec moi. Ça, encore une fois, c'est le fameux recul. Donc prenez du temps, dans un moment où vous pouvez le faire, vous savez que vous ne serez pas embêté, et vous commencez à faire ces scans de rôle. Alors en tant que frère, sœur de un tel, je suis contente d'apprendre que tout se passe bien pour lui ou pour elle. Je devrais peut-être en faire un peu plus que le simple SMS de bon anniversaire et de Noël. La vie passe trop vite et on avait tellement d'affinités lorsque nous étions ados ensemble, par exemple. Voilà, là aussi, scanner ce rôle de frère et sœur. On a un autre exemple, c'est en tant que fils, fille d'eux, donc là, de vos parents. J'apprécie par exemple de les savoir en bonne santé. Par contre, ils vieillissent et je devrais peut-être évoluer dans ma relation pour être également un soutien plutôt que de leur demander systématiquement de l'aide pour gérer mes contraintes quotidiennes. C'est un exemple. Alors en tant que collègue, parce que ça aussi, mine de rien, ça fait vraiment partie de la vie au quotidien. Hein. Voilà, on va au travail, on a forcément des collègues. Je pense me comporter justement en tant que collègue sympa et travailleur, mais peut-être quelquefois je devrais être plus conciliant. J'ai l'impression d'être un petit peu trop dur dans mes propos. Voilà, c'est un exemple. Enfin, pour ceux qui gèrent une entreprise, par exemple, en tant que patron d'entreprise, ça peut être aussi en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que... Voilà, c'est vraiment ce rôle que vous avez si vous êtes chef d'entreprise. Il me semble que la stratégie est bien assimilée par l'ensemble de l'équipe. En revanche, je devrais faire en sorte que la culture d'entreprise soit plus partagée. Donc vous avez bien compris, on est bien dans cette analyse de nos rôles au quotidien. On en a plein. Ça reprend un petit peu l'idée des différentes facettes. On est surpris des fois quand on croise quelqu'un, par exemple, qui n'est pas dans son milieu pro ou dans son milieu perso, dans une association sportive, dans une association tout court, dans son entreprise, dans son travail. Cette personne-là, on la sort de son milieu, elle est différente, donc ça ressemble bien à ces différents rôles. Et c'est là où justement vous pouvez donc analyser ces rôles-là et de dire ce que vous souhaitez améliorer. Donc vous pouvez décliner les rôles autant de fois que nécessaire. On Mm. a forcément au moins 5 ou 6 rôles minimum par personne. Dans le sport, après, les autres activités, comme le disait Joël, les associations, etc. Ce qui est très important, c'est qu'il est essentiel Mm. d'écrire pour faire cet exercice. Ne vous contentez pas de le faire oralement. Mm. Hein, on va vous mettre tous les débuts de phrases en bas justement de la vidéo pour que vous ayez un document sur lequel pouvoir commencer à écrire. C'est vraiment essentiel d'écrire. On parlera justement de la puissance de l'écriture un peu plus tard, mais vous le savez sûrement, on dit les paroles s'envolent, les écrits restent. Il y a bon, bien sûr cet aspect-là, mais il y a celui aussi de quand on se met à écrire, on se concentre sur ce qu'on veut dire, justement, et ce qu'on veut laisser sur le papier. C'est autre chose que de dire, ah ouais, 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 moi dans tel rôle, ou avec mes parents, je me comporte comme ça, bon, c'est vrai que je devrais faire ci, ça.
Et ça reste pas forcément, et si ça, c'est pas très précis. Donc voilà, on vous demande vraiment d'écrire. Il y a une puissance réelle sur le fait d'écrire, et c'est pour ça que, comme disait Estelle, on vous aide avec les outils, parce que quelquefois, se retrouver devant une feuille blanche, c'est pas forcément facile. Donc là, on vous aide avec ces documents pré-remplis, on va dire. Et ne vous mentez pas. On l'a dit dans le premier chapitre, mais ne vous mentez pas. Là, il est vraiment temps d'écrire vraiment ce que vous ressentez voilà, sur ces documents. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez justement écrit vos différents rôles, demandez-vous pardon, ce que vous attendez pour modifier votre comportement maintenant. Alors, si vous êtes en train de suivre cette masterclass, c'est que quelque part, vous avez pris la décision de, entre guillemets, vous améliorer ou améliorer des domaines de votre vie pour justement amener plus de joie et donc plus de moments de bonheur dans votre vie. Mais effectivement, n'attendez pas ce fameux choc émotionnel, ce fameux cancer mardi prochain pour vous y mettre. Et comme vous êtes avec nous, ben, normalement, c'est que vous avez pris la bonne décision. Alors, comme nous sommes des comédiens de la vie, comme l'a dit Joël tout à l'heure, nous ne devons pas nous fixer de limites à nos rêves, par rôle ou par catégorie dans nos vies. On va en parler dans la prochaine partie. Merci à vous. Merci pour votre attention, puis on se retrouve dans la prochaine leçon. Merci.